Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau tutoriel après 300 ans d'absence. Enfin d'absence, je rigole. Bon, j'ai fait un petit topo sur l'onglet discussion de la chaîne, mais je suppose que personne n'a vu parce que je sais pas comment ça se passe le truc. Mais enfin non, sur ce petit pardon, ce petit post, j'avais dit que tout simplement j'avais pas le temps de faire des vidéos, j'avais pas le temps. Je pouvais pas tout simplement faire de vidéo ou quoi, et du coup j'en ferai dès que possible. Du coup là, comme je suis en vacances, j'ai plus ce temps, plus de disponibilité, etc. Voilà, c'est tout. Maintenant on va passer au tutoriel du jour. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Tout simplement, je vais vous apprendre à télécharger des brushes pour Photoshop. Alors parce qu'on m'a demandé sous le deuxième speed art que j'ai fait tout simplement, et ben on m'a demandé en commentaire qu'est-ce que sont les petits signes que j'ai là. Alors enfin les petits signes. Comment j'ai réussi à faire des trucs comme ça. Parce que je suppose que si vous êtes nouveau sur Photoshop, vous n'avez pas forcément ces genres de choses dans l'outil pinceau. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, eh ben, on appelle ça des brushes, tout simplement. Ce sont des motifs qui sont disponibles. Alors comment faire pour en avoir? Alors rassurez-vous, il n'y a rien de payant ou quoi. Vous allez devoir sortir Monsieur Téléchargement. Alors, dans la site, dans la description, pardon, je ne sais absolument plus parler, vous allez avoir un lien que j'aurai mis, il vous dirigera vers ce site-là, brush-photoshop.fr. Donc, ce site c'est quoi? Comme vous l'aurez deviné, c'est un site qui répertorie beaucoup de brushes pour Photoshop. Je répète, un brush c'est quoi? C'est un motif pour Photoshop, tout simplement. Un motif de pinceau ou de crayon, ce que vous voulez. Vous arrivez normalement sur cette page. Alors pas besoin de vous connecter, si je me rappelle bien, c'est pas impossible qu'il faille se connecter. Bon, moi je me connecte pas. Et vous avez beaucoup de choses qui apparaissent. Alors relax, vous n'avez juste besoin de prendre votre temps, c'est tout. Alors à gauche, vous avez des catégories. Abstrait, dessin, espace, grunge, nature, etc. Vous savez lire. Nous, on va aller bah écoutez, on va aller dans Vintage. On voit qu'il y en a 52 des brushes. Donc ce sont des packs de des packs de brushes, pardon. Et donc, on est arrivé sur cette page. Alors, comment ça se passe? Eh bien, chaque rectangle, c'est un pack de brushes, tout simplement. Donc, un pack de motifs, si vous voulez. Donc, nous, on va prendre... qu'est-ce qui pourrait être le plus remarquable? On va prendre celui-là, qui m'a pas l'air dégueulasse, Antiquité. On va cliquer dessus. On voit ici, on voyait juste avant, à côté du bouton télécharger, qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient téléchargé, mais là on voit plus, visiblement. Donc, description, pinceau fait avec Photoshop CS, j'espère que vous aimerez l'utiliser, etc., etc. Donc, il y a marqué dessus 13 brushes, etc. Nous, on voit que mes brushes, j'en ai beaucoup, parce que j'en ai rajouté beaucoup. Donc, vous n'allez pas en avoir autant d'un coup, il va falloir récupérer plusieurs paquets. Je vais d'abord vous montrer comment les installer. Donc vous cliquez sur télécharger juste ici, ça va vous télécharger un fichier .rar ou zip peut-être, mais je pense que c'est .rar quand même. Vous allez attendre le temps du téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous l'ouvrez, vous tombez donc avec le fichier qui nous intéresse, qui est normalement en extension .abr. Une fois que c'est fait, vous vous êtes assuré que c'est fait, vous le glissez sur votre bureau de façon bien distincte. Une fois que c'est fait, encore une fois, vous retournez sur Photoshop, vous allez faire un clic droit à l'aide de l'outil pinceau, vous allez sur la roue en haut à droite qui se trouve ici, vous allez ensuite aller cliquer sur charger des formes, vous allez ensuite chercher le petit fichier qui est en extension .abr que l'on trouve ici sur notre bureau, vous double-cliquez, et normalement, il est chargé dans vos brushes. Alors nous, on va aller le chercher tout en bas, parce que c'est généralement tout en bas qu'elle est allée se cacher. Donc nous, on se rappelle bien, c'est un brush de type Antiquité. Alors, de par le fond, je suppose que c'est ce genre de motif. On va tester tout de suite. On va virer tout ça, on va mettre du blanc tout autour, voilà. Non, tout autour, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Non, on va tout simplement recréer un nouveau truc. Voilà. Donc on va créer ça, on va mettre, pour mettre plus en avant la chose, du noir, et donc on va utiliser ça en jaune. Voyons voir, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bon, on a le brush. Alors, est-ce que c'est voulu les motifs? Je sais pas, ça dépend. Parfois, avec les packs de brush, vous avez comme ça des
des signatures des auteurs, tout simplement, ce sont des écritures, tout simplement. Donc avec ce broche là, on a encore ça, on a ceci, on a, oula, oui, les broches sont très grosses parfois. On a ceci, enfin voilà, je suppose que vous avez deviné. Donc voilà, vous aurez deviné comment on les installe. Une fois que c'est fait, si vous voulez en rajouter d'autres, vous faites la même chose, vous faites charger des formes, mais jamais, au grand jamais, ne cliquez sur une de ces choses-là, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous aviez de base plein de broches, si c'est ça, de broches. C'est quoi? J'ai perdu le mot. Oui, si, c'est broche, qu'est-ce que je raconte? Vous allez avoir plein de broches par défaut, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des broches par défaut qui ne sont pas forcément très très belles. Par exemple, moi j'ai quoi? J'ai ça, par contre, faut faire gaffe avec les tailles. Si vous changez trop la taille originelle de votre broche, elle perd en qualité ou quoi. Du coup, c'est un peu la bordel, quoi. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si ce n'est pas le cas, un pouce rouge. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, j'y réponds dès que je peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous très bien.